Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Paysage. La photo du jour est celle de la grotte d'Arpea. Celle-ci se trouve au Pays Basque, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et quand je dis à la frontière, pour le coup, c'est vraiment à la frontière. Comme vous pouvez le voir, le paysage est montagneux. Ce n'est pas surprenant puisque nous nous trouvons dans les Pyrénées. Une chaîne de montagnes formée entre -53 et -33 millions d'années par la collision des plaques ibériques et européennes. De petites jeunettes, quoi. Ouais, non, mais la géologie n'a pas exactement la même perception du temps que monsieur et madame tout le monde. Lors de la collision, les roches ont été lentement déformées, plissées, formant ainsi des montagnes. Et justement, sur cette image, on voit particulièrement bien les strates. Mais du coup, j'ai une question pour vous. Pourquoi voit-on ces strates ? Comment se fait-il que ce plissement ait été érodé comme cela ? Avec une érosion parfaitement droite, sauf à la base où le pli a carrément été évidé, créant ainsi la grotte d'Arpea. Allez, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, et ensuite on voit ça ensemble. Top ! Terminé ! Vous pensez avoir trouvé ? On va voir ça. Commençons par quelques observations. Tout d'abord, la structure de la roche. On voit particulièrement bien les strates. Remarquez notamment leurs courbes, mais aussi comment elles se propagent en 3 dimensions dans l'ensemble de la structure. Les roches calcaires que vous voyez ici se sont formées à partir de sédiments déposés sous l'océan, dans le bras de mer qui séparait à l'époque l'Ibérie et l'Europe. Les bancs que vous voyez correspondent à différents épisodes de dépôt. Lors de la collision, ces dépôts ont été remontés et plissés. Au passage, vous voyez ce gondolement ? Seriez-vous tenté de croire qu'il s'agit d'une structure dans les sédiments, l'empreinte d'un courant marin dans le sable peut-être ? C'est possible, mais méfiez-vous tout de même. Le plissement, par la contrainte qu'il exerce, peut déformer la roche. Il faudrait observer la structure d'un peu plus près et avec un œil entraîné pour définir ce qui se passe réellement ici et ainsi séparer ces deux hypothèses. Bref, fermons là cette parenthèse. Nos sédiments ne sont pas tous les mêmes. Notamment, certains sont plus ou moins sensibles à l'érosion par l'eau. Ici, les sédiments situés à la base de la pile sédimentaire étaient peut-être plus fragiles, peut-être des argiles. Quand on a déformé les sédiments pour former le pli, celui-ci s'est donc retrouvé avec un cœur plus fragile, plus sensible à l'érosion. L'érosion aura réussi, au moins en un point, à perforer le pli jusqu'à atteindre ce cœur. La rivière qui coupe le pli en deux est sans doute responsable, à moins qu'elle ne se soit elle-même installée a posteriori dans une structure d'érosion plus ancienne. C'est envisageable et seule une étude approfondie nous permettrait de le savoir. On ne peut pas le déterminer juste en regardant cette photo. L'érosion aura alors emporté préférentiellement ce matériau fragile. Les niveaux de calcaire situés au-dessus s'érodent bien plus lentement au contact de l'eau, mais ils se retrouvent à ne reposer sur rien du tout. Faute de support, les strates se brisent alors plus facilement et le front de calcaire commence à reculer. Cette érosion vient s'ajouter à l'érosion conventionnelle qui fonctionnait, elle, normalement, de haut en bas. On obtient ainsi 2 directions d'érosion, et donc une forme en biseau. Finalement, seuls restent les flancs du pli qui constituent désormais le sommet du relief. À l'aplomb de l'ancien sommet, c'est désormais le fond de la vallée qui se trouve, le point le plus bas que l'on observe. C'est ce qu'on appelle une inversion de relief. Bien qu'il s'agisse ici plutôt d'un petit exemple. Il y a des cas bien plus extrêmes qu'on verra sans doute dans une prochaine vidéo. Et c'est comme ça qu'on a formé la grotte d'Arpea et le relief qui l'entoure. Une rivière qui, dévalant la montagne, érode un petit plissement de roches situé sur le flanc de celle-ci. En atteignant le cœur de ce pli, constitué de roches plus tendres, plus fragiles à éroder, l'eau aura érodé préférentiellement ce matériau, créant ainsi la structure que l'on peut aujourd'hui visiter. Si vous souhaitez proposer un paysage pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires, ou même à m'envoyer vos images à l'adresse indiquée dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien en cette période un peu particulière, et d'ici là,
puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toutes limites.